Rebonjour tout le monde, donc on est de retour pour une autre capsule. Dans cette capsule-ci, on va parler des accords et de comment les créer. Dans le fond, un accord, c'est un ensemble de notes qui sont jouées en même temps, qui forment de l'harmonie et qui amènent de l'émotion à une chanson. C'est important de savoir que pour créer un accord, il faut seulement utiliser les notes qui sont disponibles dans la gamme qu'on a sélectionnée. Donc, il y a une règle qu'il faut suivre quand ça vient à la structure des accords, c'est la règle 1, 3 et 5. Ce que ça veut dire, c'est que on va utiliser la première, troisième et cinquième note de notre gamme pour créer notre accord. Donc, disons, on prend pour exemple la gamme C mineur. Donc, la note de base, c'est C. C'est la note numéro 1 aussi. Donc là, on va jouer celle-là, ça c'est sûr. Pour trouver notre numéro 3 dans notre règle 1, 3, 5, il va falloir compter jusqu'à 3. Donc, 1, 2, 3. Ça va être notre deuxième note qu'on va jouer dans notre accord. Là, on va continuer jusqu'à 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 1, 3, 5. Si on les joue en même temps, ça, c'est un triade de base. Là, maintenant, je peux vous montrer, ça s'applique dans n'importe quelle gamme avec n'importe quelle note de base. Donc, disons, je fais un D mineur, triade 1, 3, 5. Disons, C majeur, ça va être, parce qu'on a fait 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5. Ça va être ces notes-ci. Tout ce qui est important à savoir, c'est que c'est quoi les notes disponibles dans votre gamme. Puis ça, c'est facilement accessible dans Ableton en cliquant sur le bouton Scale. Puis toutes les notes dans votre gamme vont apparaître. Par la suite, j'aimerais ça vous montrer quelques variations que vous pouvez faire afin de rendre vos accords plus intéressants. Donc, disons, on prend un accord... disons, on va prendre le C mineur. On va le reprendre vu qu'il est assez simple à comprendre. Là, j'ai ma note 1, 3, 5. La première chose que je préfère, c'est ajouter une septième note. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que là, j'ai ajouté cette note-là en plus de mon triade de base. Donc, je vais jouer mon triade de base, puis je vais jouer celle-là en plus. Donc, on voit que ça ajoute de la tension. Peut-être qu'on pourrait trouver une nouvelle idée avec ça. Donc, ça, c'est bon pour développer la créativité lorsqu'on joue le piano. Une autre affaire qu'on pourrait faire aussi, c'est créer un accord suspendu. Dans le fond, accord suspendu, très très simple, c'est on joue notre triade de base et on descend une de nos notes de une case dans notre gamme. Donc disons, je sais que ma gamme C mineur c'est... Ben, disons, moi je veux faire un accord suspendu avec ma deuxième note. Je vais prendre celle-là puis la descendre à la note la plus proche en bas qui fait partie de la gamme. Donc dans ce cas-ci, c'est celle-là. Donc ça va passer de ça à ça. Disons C majeur. Mais ça, on peut faire ça avec n'importe quel. Donc, disons, notre triade, on veut augmenter celle-là de 1 pour faire un accord suspendu. On va prendre celle-là, monter de 1 à la note disponible la plus proche dans notre gamme. Ça va être celle-là dans ce cas-là. Donc, ça va faire... Donc, vous pouvez vraiment explorer les options. C'est très, très facile à comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans le manuel. Ça donne des exemples et des graphiques. Dernière variation que j'aimerais ça vous montrer, c'est les inversions. Ce que ça fait, ça, c'est, disons, on prend un accord D mineur. C'est, on va monter ou descendre de 1 octave une de nos notes. Donc, disons, cette note-là qui est le A dièse, je veux qu'elle soit plus basse. Donc, je vais regarder dans mon octave. OK, c'est cette note-ci. On va descendre un octave, ça va finir par être celle-là. On voit que c'est le même pitch, mais juste plus grave. Donc là, on va rejouer nos deux mêmes notes. Et à la place de cliquer sur celle-là, on va cliquer sur celle-là. Donc, ça va faire. Ça, on peut faire ça avec n'importe quelle note dans notre accord. Fait que ça pourrait être celle-là. Celle-là, on la descend en bas. Fait que ça finirait. Donc ça, je vous suggère vraiment d'essayer ça et de trouver de nouvelles idées. Donc, merci et passez une bonne journée.